Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du recours gratuit. Parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui commençaient à recevoir déjà des refus. Et j'ai reçu plusieurs messages par rapport à ça. Donc j'ai décidé à faire cette vidéo pour pouvoir vous aider. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réussi à contester un refus. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo concernant ce sujet et je vois que même après cette vidéo, les gens continuent toujours à me demander des questions. Ouais, Fabien, comment écrire un recours gracieux, comment faire pour pouvoir réussir son recours gracieux ou quoi que ce soit. Donc, si tu es dans ce cas, si tu as déjà reçu un refus, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est très important pour toi de comprendre cette vidéo parce que je te le dis, c'est très important pour toi de comprendre cette vidéo. Si tu arrives à comprendre cette vidéo, tu pourras changer ton refus en acceptation. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réussi à contester un refus. Il y a une chose que j'ai constatée, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui regardent les vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Et ça, vraiment, ça ne fait pas beau. Tu regardes les vidéos, frère, ça te coûte vraiment combien de laisser un like, ça te coûte combien de t'abonner ou de partager la vidéo. C'est très important. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé de toutes sortes de vidéos qu'on va mettre concernant des études à l'étranger. Donc, si c'est fait, si c'est bon pour vous, c'est parti pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres. Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Voilà, donc comme j'ai dit, j'ai réussi à contester un refus. Lors de ma procédure, quand je faisais la procédure à l'époque pour pouvoir étudier en France, il y avait plusieurs difficultés. Et voilà, donc j'ai fait ma procédure, j'ai reçu des refus comme tout le monde. Avant même de recevoir des acceptations, je me rappelle très bien, mes premières réponses, c'était des refus. Voilà, j'ai eu plus de 4 refus et je perdais espoir, comme pour certaines personnes, beaucoup de personnes aujourd'hui, qui reçoivent déjà des refus, qui reçoivent beaucoup de choses, des accusés de réception ou quoi que ce soit, quoi que vous voulez. Donc, moi à l'époque, qu'est-ce que j'avais fait? Donc, j'ai rédigé un recours gracieux. À l'époque, il y a une personne qui m'a parlé du recours gracieux. Et moi, je me disais, oui, les trucs, ça marche pas quand tu as un refus. Cela veut dire que tu as un refus. Genre, même si tu fais, un recours gracieux, ça va vraiment rien changer. Voilà. Donc, c'est ce que je me disais avant de pouvoir faire mon recours gracieux. J'ai fait mon recours gracieux et ça a marché. J'ai pu changer la situation de refus en acceptation. J'étais très content, pas parce que j'avais changé la situation, mais parce que j'avais réussi mon recours gratuit. Et dans cette vidéo, je vais vous partager comment j'ai fait, je vais vous partager mon expérience. Pour ça, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. La première des choses que vous devez savoir, c'est que c'est la définition du recours gratuit en termes simples. C'est quoi un recours gratuit? Quand vous faites votre procédure Campus France, vous faites n'importe quelle procédure, et il y a des décisions. Donc la commission de chaque université va vous donner une décision. Ils vont dire, ouais, par rapport à votre dossier, vous avez un niveau insuffisant. Vous aurez un refus. On vous donne par exemple un refus. Et vous, de votre part, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites que vous avez un niveau suffisant pour pouvoir intégrer cette formation. Et vous voyez que, d'après vous, la décision de la commission est injuste. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec cette décision de la commission. Qu'est-ce que vous faites? Ce que vous allez faire, c'est simplement contester cette décision. Maintenant, pour contester cette décision,
je vous le dis clairement, il faut avoir des arguments solides. Il faut avoir vraiment des arguments. Il faut savoir pourquoi vous voulez contester sur refus. Parce qu'il y a des gens, ils vont dire une personne qui a, par exemple, je prends un exemple, c'est pas pour décourager certains, mais c'est juste un exemple que je prends, une personne qui a 10 de moyenne, par exemple. Dans les prérequis de chaque université, on vous dit que ouais, il faut minimum une moyenne de 12, il faut 12 de moyenne minimum. Et toi, tu as 10 de moyenne. Et à la fin, tu as eu un refus parce que tu n'as pas respecté aux prérequis. Frère, tu ne peux pas le contester, ça c'est normal, tu ne peux pas contester simplement parce que tu ne respectes pas aux prérequis. Donc, ce que vous devez retenir en premier, c'est que la décision que vous devez contester, c'est une décision qui vous paraît injuste. Si vous avez 14 de moyenne et que dans les prérequis, on vous a dit que la moyenne minimum c'est 12, c'est 11, et là vous avez le droit de contester le refus. Et si vous avez un niveau de français C1 et qu'on vous dit dans les prérequis le niveau requis minimum c'est B2, et là vous avez les droits de pouvoir contester les refus. Donc, la première des choses ou le premier élément très très important pour pouvoir contester un refus, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Moi à l'époque, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu que j'avais eu un refus. Quand vous avez un refus, ça veut dire que c'est par rapport aux informations que vous avez fournies qu'on vous a donné un refus. C'est-à-dire que ces informations-là n'ont pas convaincu à la personne qui a traité votre dossier. Maintenant, pour contester la décision, vous devez apporter des éléments nouveaux. Moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? À l'époque, quand j'ai fait ma procédure, j'avais pas de lettre de recommandation, de quoi que ce soit. Je les avais pas joints dans mes dossiers. Maintenant, quand j'ai reçu un refus, c'était sûr, pour une université que je comptais beaucoup, quand j'ai reçu un refus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché à avoir des nouveaux éléments. Donc, maintenant, les nouveaux éléments, ce n'est pas des relevés de notes, ce n'est pas des attestations de stage, c'est pas quoi que ce soit. Parce que d'ailleurs, déjà, pour les attestations, des relevés de notes, vous insérez déjà vos relevés de notes. C'est-à-dire, pour avoir, c'est pas vraiment facile. Et clairement, c'est pas facile d'avoir des éléments nouveaux pour pouvoir joindre à votre dossier. Mais il faut chercher des lettres de recommandation, des appréciations de vos professeurs. Il faut renforcer votre projet professionnel. Donc, je vais faire comprendre à l'université que, c'est-à-dire, cette université est indispensable pour ou cette formation plutôt est indispensable pour votre projet professionnel, pour la réussite de votre projet professionnel. Voilà, donc en gros, pour les choses que vous devez retenir pour pouvoir contester un refus sont les suivantes. La première des choses, très important, l'élément le plus important, c'est de pouvoir changer votre dossier, c'est-à-dire apporter quelque chose de nouveau qui pourra convaincre la commission qu'ils ont vraiment fait un mauvais choix de vous donner un refus. La deuxième des choses, c'est de pouvoir éclaircir au maximum votre projet professionnel. Parce qu'il y a des refus qui viennent des projets professionnels. Je veux le dire clairement, ici en France, on considère beaucoup plus les choses qui sont claires, c'est-à-dire pour les gens qui savent où ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que les gens, ils postulent, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Donc une personne qui postule pour une licence ne sait pas d'abord ce qu'il va faire, ne sait pas encore ce qu'il va faire après sa licence. Et ça, c'est très très grave. Donc, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir établir un projet d'études qui va en rapport avec votre projet professionnel, c'est-à-dire ce que vous voulez faire demain. C'est-à-dire que vous devez vraiment savoir, tout doit être clair dans votre projet professionnel. La première des choses, ajouter des éléments nouveaux. La deuxième des choses, renforcer son projet professionnel et son projet d'études. La troisième des choses, c'est de faire comprendre à l'université que le choix pour cette université a été un choix bien réfléchi et que votre projet professionnel ou votre cursus scolaire en général a besoin
de cette formation-là pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, donc vous devez faire comprendre à la commission que cette formation est indispensable pour la réussite de votre projet professionnel. Donc ce sont des trucs très importants que vous devez savoir avant d'envisager faire un recours gratuit. Tout le monde a le droit de faire un recours gratuit parce que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Donc le recours gratuit est gratuit. Si vous avez des refus, pourquoi ne pas essayer? Donc essayez, faites-le, c'est très important. Ça peut être très important pour vous. Et voilà, faites-le et qui sait, vous pouvez changer votre refus en acceptation, comme moi je l'ai fait. Vous pouvez aussi le faire. Donc moi, je vais vous dire aussi en gros ce que j'ai fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est tout ce que je vous ai dit. J'ai changé mon projet professionnel, bon pas changé, j'ai amélioré mon projet professionnel pour cette université. J'ai apporté des éléments nouveaux tels que les lettres de recommandation, j'ai refait mes lettres de motivation, j'ai joint dans mon recours gratuit tous les éléments nécessaires que je trouvais nécessaires pour pouvoir améliorer mon dossier. Donc, j'ai tout fait pour réussir à contester mon refus. Donc, vous aussi, vous allez réussir à contester votre refus si vous apportez des éléments nouveaux dans vos dossiers et si vous vous faites comprendre à l'université que cette décision a été prise et que vous avez vraiment besoin de cette formation pour votre projet professionnel et que vous savez vraiment ou vous savez réellement ce que vous voulez faire après vos études, pour voilà, tout ce que vous voulez faire comme projet professionnel. Voilà. Donc, toujours quand vous savez, il y a des choses que je ne dis pas forcément parce que je peux oublier ou peut-être, je sais pas, je peux passer sans faire attention. Et les commentaires sont là pour ça. Laissez au maximum de commentaires. Ça fait aussi bizarre de voir des gens regarder des vidéos. Tu vois, il y a 2000 vues, mais il n'y a que 100 likes. C'est vraiment pas bien. Tu vois qu'il y a 2000 vues, mais il n'y a que 13 commentaires par exemple. C'est pas beau. Donc, je sais que vous avez des situations que vous voulez en parler, vous avez des situations, vous voulez exposer vos situations. Allez, faites-le. N'hésitez pas, laissez en commentaire tout ce que vous voulez. Si vous voulez faire des recours gratuits, vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram. J'aide tout le monde à faire des recours gratuits, à écrire des lettres de recours gratuits. Pour vous, je peux le faire. Il suffit juste de laisser un message, de vous abonner à mon Instagram, de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification pour être informé pour les autres vidéos. Donc, si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, activez la cloche de notification, bombardez des likes et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.